Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On termine aujourd'hui notre série de 3 vidéos sur les festivités d'Halloween dans les grands parcs de loisirs européens en parlant de ceux qui ne font des activités que pendant les vacances de Toussaint. Ou presque, vous allez comprendre. Comme dans beaucoup de mes vidéos, je précise que je me base sur ce que les parcs eux-mêmes annoncent, soit sur leur site internet, soit sur leurs réseaux sociaux, soit, quand cela existe, ce qui n'est pas forcément le cas dans les parcs dont on va parler aujourd'hui, grâce à des sites de fans qui, parfois, donnent des infos en plus. Dans tous les cas, je m'efforce de faire en sorte que ce ne soit pas de bêtes copier-coller. Même si je cite le texte fourni, je me débrouille pour le mettre en forme, pour croiser les informations, ou pour changer l'ordre des infos pour qu'il y ait une logique. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, j'ai eu du mal, et c'est pour ça que la vidéo sort en milieu de semaine et non pas un dimanche. En effet, Legoland Windsor et Legoland Deutschland ne brillent pas par la clarté de leur information. C'est bête, le concept d'adapter Halloween avec l'univers des petites briques colorées est sympa, et ce qui est proposé aussi. Sauf que c'est clairement un casse-tête pour comprendre en quoi tout cela consiste. Bon, j'exagère un peu. On a, comme toujours, diverses activités, mais à moins de bien prendre son temps et de parler la langue mère du resort, anglais ou allemand selon le parc, c'est assez compliqué d'avoir toutes les infos en même temps. Regardez, voici ce qui est dit pour Legoland Windsor, qui sera ouvert tous les jours jusqu'au 2 novembre, avec des horaires différents selon le jour. Faites attention. Cette mi-octobre, moi, Lord Vampire, j'invite tous les petits monstres et leurs familles à Legoland Windsor pour mon moment préféré de l'année, Halloween. Avec plein d'activités amusantes dans lesquelles vous pourrez mordre. Oui, c'est un vampire, ne l'oubliez pas. Hein. Comprenant en nouveauté 2019 The Creepy Cobweb Castle, la Monster Rockers Dance Party, le retour du jeu de piste Brick or Treat, un concours de costumes et bien plus encore, comme la nouvelle attraction Haunted House Monster Party. En plus, soyez prêts à découvrir mon feu d'artifice plein de mordants. Désolé, j'ai pas trouvé mieux comme jeu de mots. Les 19, 20, 25, 26 octobre, 1er et 2 novembre. Donc réservez tout de suite pour ne pas être déçus. Je dois trop en demander, mais dans mon esprit, quand on prend la peine de faire des cases avec un visuel descriptif en dessous de quelques lignes de texte, c'est pour en dire plus sur des pages dédiées. Or, là, non. Ou plutôt, si, on ajoute quelques détails, mais c'est plus pour compléter le texte, avec notamment les ateliers citrouilles ou fresques de briques, que pour vraiment expliciter. On ne peut pas cliquer sur les cases. Il faut ensuite aller télécharger le programme ou le plan pour voir où tout cela va se passer et avoir un support pour les différents jeux de piste. Car oui, même si un seul est clairement marqué, il y en a en fait 2. Et le deuxième, le Hide Side Ghost Hunt, est peut-être digital. Pareil pour les feux d'artifice. Je vous ai donné les dates, mais si vous voulez les heures, c'est là qu'on le trouve le plus facilement. Et ce ne sont pas les mêmes en octobre et en novembre. Même sur la page qu'ils ont fait tout exprès. Il est plus question de business, avec l'incitation à réserver, moyennant finance, son pack premium, contenant une meilleure place, quelques goodies, un snack et les fameuses lunettes 3D pour transformer les lumières en briques Lego. Lunettes qu'on peut aussi acquérir sans pack premium, plus donc de business que de show lui-même. Ah, au fait, la Monster Rockers Party, c'est visiblement le lieu de rencontre avec les personnages, et la nouvelle maison hantée, c'est une Madhouse, comme le défi de César au parc Astérix ou l'Hôtel Embrujado au parquet Warner Madrid. Et c'est une attraction qui a ouvert en début de saison, donc ce n'est pas propre à Halloween. Quant au Creepy Cobweb Castle, eh bien je ne sais pas. Peut-être un ensemble d'activités dans la cour du château. Peut-être. Et ça, ce n'est que pour l'Angleterre. Jugez plutôt ce qu'organise Legoland Deutschland. En fait, il a commencé depuis plus d'une semaine. Mais vu que je n'avais vu aucun de ses posts Facebook et que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut pratiquer la langue pour avoir un site complet avec toutes les infos, je n'ai découvert leur saison qu'en milieu de semaine passée. Bon, après, je ne suis pas sûr d'avoir loupé grand-chose. Si on en croit le site, dans la version en anglais, on a une ambiance Halloween. C'est le minimum. La Trick or Treat House et un Spooky Trail, un spectacle en exclusivité, grusical, à la Lego Arena, des rencontres de personnages, là aussi c'est un peu la base, et seulement le 26 octobre, le Lego Hidden Side Bus, avec donc le même système que tout à l'heure, mais dans un bus. J'imagine qu'il y a d'autres choses à voir ou à faire, parce qu'en cherchant bien, on peut trouver ça sur la page de l'offre de fin de saison. Mais disons que ce n'est pas la traduction automatique qui va m'aider, vu que c'est juste la légende de la photo. Donc, si vous y allez, dites-le moi et on en reparle. On va terminer cette vidéo en allant au Futuroscope. Je serai moins critique avec eux.
Après tout, ce n'est pas un parc avec un thème qui se prête vraiment à ce type de saison. Ils n'ont pas un imaginaire Halloween. Donc si leur saison n'est pas très détaillée, ce qui n'empêche pas la qualité, ce n'est pas grave. Comme vous le voyez sur l'image que j'ai mise, ils ont appelé ça Futuroween, l'étrange Halloween du Futuroscope. Je vais prendre comme source ce que j'ai trouvé sur le forum du Futuroscope, un des seuls sites de fans pour ce parc. Ils ont pris leurs infos sur le site officiel, mais je ne l'ai pas retrouvé. Venez fêter Halloween au Futuroscope. Pendant les vacances de la Toussaint, le Futuroscope passe en mode Futuroween. Profitez de l'atmosphère d'Halloween avec des surprises et des animations effroyablement drôles pour rire en famille. Dès votre arrivée, les lapins crétins vous accueillent dans un parc décoré pour l'occasion. Citrouilles, araignées et même des soucoupes volantes. On vous réserve plein de surprises. Oserez-vous tenter le parcours Halloween de Carnivore Park ? Il se peut que nos plans de carnivores aient très faim. Participez à une chasse au trésor maléfique et prenez des photos dans un décor des plus terrifiants. Attention, d'étranges créatures vous surprendront peut-être. À Futuropolis, les petits fantômes pourront danser avec Elastica et Darko, se faire maquiller par de gentilles sorcières ou encore repartir avec des araignées en ballon. Dans le parc, ne manquez pas la distribution de badges collector et de bonbons pour les enfants. Accompagnez les héros de Une famille monstre dans une aventure en 3D horriblement drôle, en exclusivité au Studio 16. Rebaptisé désormais Kinekid. Alors qu'ils sont en excursion dans un parc de loisirs, une sorcière leur jette un sort, si bien qu'ils sont métamorphosés en d'abominables créatures. Parviendront-ils à se libérer de ce sortilège ? Faites-nous trembler en venant déguisés pendant toute la période des vacances. Et le 31 octobre, participez au concours du meilleur costume, sur inscription le jour de votre visite. Les gagnants remporteront de nombreux cadeaux. Dans son restaurant, Arthur a mis au point un buffet d'Halloween. Les globes oculaires ne vous ont jamais paru aussi appétissants. Oserez-vous goûter ses spécialités ? Au food court, testez des expériences culinaires terrifiantes. On parie que vous allez adorer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 parcs. Je sais que plein d'autres proposent aussi des animations pour Halloween, Walibi Belgium, Walibi Sud-Ouest, Belloware avec sa Fiesta Mortale, ou encore Nigloland avec Nigloween. Même des parcs animaliers comme Pogre par exemple s'y mettent. Mais comme au début de ce cycle de vidéos, j'avais dit que je me restreindrais aux gros parcs, j'ai voulu tenir mes engagements. Parce que après tout, si on réfléchit, c'est quoi le principal ? Ce n'est pas savoir quel parc a le plus d'activités ou d'animation, ni de savoir lequel vous retournera le plus l'esprit. Non, le principal, si on le peut bien sûr, c'est d'aller passer un moment en famille ou entre amis et de prendre du bon temps. Vous pensez pas ? Et c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Faites la même chose pour la chaîne de vlog. Et enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partage. Dans la prochaine vidéo, on parlera certainement de Noël, mais comme ce n'est pas pour tout de suite, je vais prendre mon temps. Merci pour votre écoute et à très bientôt.